C'est parti pour la partie 2 du chapitre 1. Je commence ça maintenant. En outre, nous prenons la résolution de ne prêcher que la parole de Dieu. Si les masses se sont éloignées de l'Évangile, c'est qu'elles n'entendent pas toujours son message dans les églises. Et pourtant, nous savons bien que rien d'autre ne peut satisfaire les âmes. Il était une fois un roi qui donnait chaque semaine des fêtes à son peuple. Un grand nombre de domestiques servaient à sa table et allaient et venaient parmi les conviés. Mais il arriva, après quelque temps, que le plus grand nombre des invités ne parut plus à la fête hebdomadaire. Le roi fit une enquête. Il découvrit la raison de l'impopularité de ces festins. Ces mets n'étaient plus au goût de son peuple. Il résolut d'examiner lui-même les tables et les mets. Il vit beaucoup d'ornements et d'objets de luxe qui ne sortaient pas de ces magasins. Il regarda au plat et dit: « Qu'est-ce que tout cela? Ce ne sont pas là mes provisions. J'ai fait tuer mes taureaux et mes bêtes grasses, mais je ne vois ici que des viandes maigres et coriaces. Ce pain est grossier. Le mien était fait avec la fleur de froment. Ce vin est frelaté, mêlé d'eau qui ne vient que d'une source pure, qui ne vient pas d'une source pure. » L'un des serviteurs répondit: « Ô roi, nous avons craint que tes invités ne fussent blasés de moelle et de bonne chair, et nous leur avons donné des os pour varier un peu. Nous avons craint aussi que ce bon pain blanc ne les fatiguât à la longue, et nous avons cuit pour eux, dans nos propres maisons, du pain de son et de seigle. Ô roi, les savants croient que nos provisions sont plus appropriées que les tiennes aux besoins de l'époque. Le goût du jour n'est pas aux boissons pures, nos gens sont habitués à boire les eaux vaseuses du Nil, le fleuve d'Égypte, qui descend des monts de la lune. » En entendant ces paroles, le roi comprit la raison de l'abstention générale. « Ôtez tout cela! » cria-t-il indigné. « Jetez ces choses aux chiens. Conserve ici l'ordinaire royal. » Les serviteurs obéirent et aussitôt, si je comprends bien la parabole, la rumeur se répandit dans les rues et dans la ville que la bonne chère du roi était revenue à sa table. Alors le peuple remplit de nouveau le palais, et le nom du roi fut exalté dans le pays. C'est ainsi que, si nous sommes fidèles, nous verrons de nombreux convives au banquet de notre Maître. Nous sommes donc décidés à nous servir plus que jamais de ce que Dieu nous a préparé dans ce livre, parce que nous sommes certains de son inspiration. Laissez-moi le redire, nous sommes certains de son inspiration. Vous remarquerez que c'est l'inspiration verbale que l'on attaque. C'est que cette querelle de mots n'est qu'un simple prétexte. On prétend n'en vouloir qu'à l'inspiration verbale, mais en réalité, c'est à l'inspiration elle-même qu'on en veut. En lisant un ouvrage d'une nouvelle école de pensée, vous ne tarderez pas à découvrir que l'auteur combat, en commençant, une théorie de l'inspiration que personne n'a jamais soutenue, que pour combattre, à la fin du livre, l'inspiration elle-même. Voilà le vrai problème. Nous nous soucions peu d'une théorie de l'inspiration. Nous n'en avons aucune. Pour nous, l'inspiration plénière et verbale des Saintes Écritures est un fait, non une hypothèse. Il est inutile et fâcheux d'ergoter à propos d'un sujet qui est profondément mystérieux et qui fait appel, non à l'imagination, mais à la foi. Croyez à l'inspiration de la Bible et croyez-y avec la plus grande intensité. Vous ne pouvez croire à une inspiration plus vraie et plus complète que la réalité. Il n'y a guère de probabilité que nous puissions aller trop loin dans cette direction. Si ce livre n'est pas infaillible, où trouvons-nous l'infaillibilité? Nous avons abandonné le pape, car il s'est souvent et horriblement trompé. Mais nous n'allons pas mettre à sa place une troupe de petits papes frais et moulus du collège. Ces correcteurs de l'écriture sont-ils infaillibles?
Est-il certain que nos Bibles soient fausses et que seuls les critiques aient raison? Ou nous dit que le vieil argent ne vaut rien et que l'argent allemand, qui le remplace, doit avoir désormais la valeur de l'or? De jeunes gens qui partagent leur temps entre la théologie et le roman ne craignent pas de corriger les doctrines de leur père, qui étaient cependant des hommes d'importance et de caractère. Les doctrines qui ont produit la génération la plus chrétienne jamais vue sur terre, c'est-à-dire les puritains, sont considérées comme de simples folies maintenant. Rien n'est odieux pour ces gens-là, comme tout ce qui est le parfum du puritanisme. Au seul mot puritain, ces petits hommes lèvent dédaigneusement les épaules. Si les puritains revenaient peut-être, ne les traiteront pas aussi cavalièrement, car lorsqu'ils combattaient, c'est sous le nom des côtes de fer, c'est-à-dire les Ironside, qu'ils étaient connus. On a pu appeler Cromwell tyran, mais à coup sûr il n'était pas un sot. Cromwell était, pardon, Cromwell, je vais l'avoir. Cromwell et ses compagnons étaient-ils vraiment des cerveaux faibles? Il est étrange qu'ils soient loués aujourd'hui par les mêmes personnes qui tournent en la dérision leurs successeurs, héritiers de leur foi. Mais où trouvons-nous l'infaillibilité? La Bible dit « Elle n'est pas en moi ». Cependant, ceux en qui ne se trouve pas la moindre profondeur voudraient nous persuader que l'infaillibilité est en eux ou qu'ils finiront par la trouver en tâtonnant perpétuellement. Sommes-nous forcés de croire que les savants la possèdent? Alors, brave fermier Smith, après avoir lu la Bible et savouré ses précieuses promesses, il vous faudra, demain matin, vous rendre au presbytère pour demander au lettré qui l'habite si ce que vous avez lu appartient à la portion inspirée de la parole de Dieu ou si l'autorité en est douteuse. Il sera important de vous enquérir si ce fragment appartient au véritable Ésaïe, car il y en a plusieurs à Sourton, ou au second des deux Osée. Toute possibilité d'une certitude est transférée de l'homme spirituel à une classe de gens dont la science est prétentieuse et qui, cependant, ne prétendent même pas être convertis. Nous serons graduellement environnés de tant de doutes et de critiques qu'à peine quelques grands esprits sauront ce qu'est la Bible ou ce qu'elle n'est pas, et ces gens nous dicteront notre foi. Je n'ai pas plus confiance en leur bonté qu'en la véracité de leurs propos, et je crois qu'ils nous dépouilleront sans merci de tout ce qui nous est cher. Ce sera pour nos âmes le règne de la terreur. Nous ne le supporterons pas. Nous croyons fermement que Dieu se révèle aux petits plutôt qu'aux sages et aux intelligents, et nous avons l'entière conviction que notre bonne vieille version anglaise des Saintes Écritures est suffisante pour tous les aspects de la vie, du salut et de la piété. Nous ne méprisons pas la science, mais nous ne dirons jamais de la culture ou de la critique « Ce sont ici tes dieux, ô Israël ». Comprenez-vous le motif pour lequel on veut diminuer le degré d'inspiration des Saintes Écritures et le réduire à une quantité infinitésimale? C'est parce qu'on se propose de surplanter la vérité divine. Si, entrant le soir dans un magasin, vous désiriez faire emplette de quelques objets dont la couleur et la solidité demandent à être examinés en pleine lumière, et que le marchand s'empresse d'éloigner la lampe ou de réduire son éclairage avant de vous montrer ses marchandises. Vos soupçons seront éveillés et vous supposerez qu'il veut vous passer un article de moindre qualité, n'est-ce pas? Je présume fortement que c'est à ce jeu-là que jouent les dépréciateurs de l'inspiration. Comme dans les séances de sciences occultes, ils commencent par éloigner la lumière. Quant à nous, frères, nous attribuons à la parole de Dieu toute l'inspiration qu'il est possible de lui attribuer, et nous reconnaissons que si notre prédication n'est pas conforme à cette parole, elle ne peut qu'être obscure. Nous sommes prêts à nous soumettre de toute manière à l'épreuve de la parole divine.
Nous considérons comme les plus nobles de nos auditeurs ceux qui sondent chaque jour les Écritures pour voir si ce que nous leur enseignons est en accord avec elles. Cependant, nous ne nous soumettrons jamais, pas même une heure, à ceux qui contestent la doctrine de l'inspiration. Peut-être quelqu'un me dira-t-il, il faut cependant vous soumettre aux conclusions de la science. Personne n'est plus disposé que moi à admettre les faits évidents de la science. Mais qu'entendez-vous par le mot science? Est-ce une chose infaillible? La science est-elle faussement ici nommée? L'histoire de l'ignorance humaine décorée du nom de philosophie est absolument identique à l'histoire de la folie. Si un autre Érasme écrivait aujourd'hui l'éloge de la folie, il lui faudrait consacrer plusieurs chapitres à l'histoire de la philosophie et de la science, et ces dernières seraient les plus intéressants. Je n'oserai jamais, de mon propre chef, taxer d'insensés les philosophes et les savants. Mais je me contente d'écouter la manière dont ils se parlent entre eux. Et je leur dis, messieurs, vous avez moins de courtoisie mutuelle que j'en aurais envers vous. Que les sages de chaque génération nous disent ce qu'ils pensent de ceux de la génération précédente. Que dis-je? Aujourd'hui, la moitié d'une génération juge la moitié de celle qui l'a précédée, car peu de théories scientifiques subsistent après 20 ans, et bien peu d'entre elles verront le premier jour du 20e siècle. Nous voyageons si rapidement aujourd'hui que nous laissons derrière nous les hypothèses scientifiques à la même vitesse que nous voyons défiler devant nous les paysages lorsque nous sommes assis dans un train express. Mais voici ce dont nous sommes certains. Les affirmations des savants d'il y a quelques années sont maintenant rejetées comme des erreurs flagrantes. Je crois à la science, mais non pas à celle que l'on définit par ce terme habituellement. Aucun fait prouvé dans la nature n'est opposé à la révélation divine. Quant aux ingénieuses spéculations de quelques hommes prétentieux, il est vrai que nous ne pouvons les faire accorder avec la Bible, et nous ne le ferions pas, même si nous le pouvions. Je suis un peu comme ce brave homme qui disait « Je puis comprendre, jusqu'à un certain point, comment les grands savants ont découvert la pesanteur des étoiles, leur distance mutuelle, et même, par le spectroscope, les matériaux dont elles sont composées. Mais, ajouta-t-il, je ne puis deviner comment ils ont découvert leur nom. Cette partie fantaisiste de la science est chère à plusieurs, mais nous ne l'acceptons pas. La mythologie de la science est aussi vaine que celle des païens, et c'est pourtant cela qu'on adore. Je le répète, en ce qui concerne les faits, la science n'est jamais en conflit avec la vérité biblique. Quant aux suppositions qu'on nous donne pour les faits, elles sont opposées aux Écritures, et elles doivent l'être, puisque l'erreur ne saurait s'accorder avec la vérité. Deux sortes de gens ont fait beaucoup de mal autour d'eux. De toute évidence, ils ne méritent pas d'être choisis comme juges dans ce débat. Ils sont également disqualifiés puisqu'il est essentiel que les arbitres connaissent les deux facettes d'une question, ce qui n'est pas leur cas. Les premiers sont les savants irreligieux. Que savent-ils de la religion? Que peuvent-ils en savoir? Nous les récusons quand il s'agit de trancher cette question. La science s'accorde-t-elle avec la religion? Il est évident que pour y répondre, il faut connaître les deux sujets. Les seconds sont plus respectables, mais font encore plus de mal. Ce sont les chrétiens peu instruits, qui entreprennent de réconcilier la Bible avec la science. Il ferait mieux de renoncer à cette tâche. Pour résoudre le problème, ils sont conduits soit à tordre les Écritures, soit à défigurer la science. Bien qu'on s'aperçoive que leur solution est erronée, on s'écrie aussitôt que la Bible est vaincue. Non, non. C'est l'explication de ces commentateurs qui est inventée de toutes pièces. Voici par exemple un excellent frère qui écrit un énorme volume
pour prouver que les 6 jours de la création représentent 6 grandes périodes géologiques. Il démontre que les strates et les organismes qui leur appartiennent se suivent dans un ordre à peu près identique à celui du récit de la Genèse. Cela peut être vrai ou non. Mais si l'on nous prouvait demain que les couches géologiques ne sont pas dans l'ordre supposé, quelle serait ma réponse? Je dirais que la Bible n'a jamais rien révélé à ce sujet. Il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce passage donne tout le temps voulu à l'âge du feu ou à la période glaciaire d'exister avant l'époque actuelle de l'homme. Après cela viennent les 6 jours, pendant lesquels l'Éternel a fait les cieux et la terre, et après lesquels il s'est reposé. Il n'est point question ici de longues périodes. Au contraire, il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour, le second jour, etc. Je ne reformule ici aucune théorie. Je dis seulement que si, par hasard, il était démontré que le livre tout entier de notre ami était erroné, la Bible n'en serait pas responsable. Il est vrai que ce qu'il essaie de démontrer semble donner raison au parallélisme qu'il découvre ou croit découvrir entre la vie organique des âges de la Terre et celle des 7 jours. Mais nous pouvons expliquer cela en disant que Dieu suit toujours un certain ordre, et ce, qu'il travaille sur de longues ou de courtes périodes. Je ne sais pas grand-chose sur le sujet, et je ne m'en soucie pas autrement. Tout ce que je veux dire est ceci. Si l'on met en pièces une théorie quelconque, on ne doit pas s'imaginer avoir mis en pièces le passage des Écritures qui a donné lieu à cette théorie. On n'a fait que brûler des palissades de bois dont on avait, à bonne intention sans doute, entouré l'imprenable forteresse qui n'avait pas besoin de cette palissade pour se défendre. Plutôt que de créer de nouvelles difficultés par nos théories, il serait souvent préférable de ne pas essayer d'expliquer un passage biblique difficile. Pourquoi percer un second trou pour tenter de réparer le premier? Surtout quand le premier n'existe pas du tout et n'a pas de conséquents, besoin d'autres réparations. Croyez de la science tout ce qui est démontré. En fait, ce ne sera pas grand-chose et votre foi n'en sera pas trop lourdement amoindrie. Croyez ensuite tout ce qui est clairement enseigné dans la parole de Dieu, que vous ayez ou non des preuves matérielles de ces vérités. Aucune preuve n'est nécessaire lorsque Dieu parle. Amen. Il a parlé, la démonstration est suffisante. Mais on nous dit qu'il faudra abandonner une partie de notre vieille théologie si nous voulons sauver le reste. Nous sommes dans une voiture voyageant à travers les steppes de la Russie. Les chevaux courent comme le vent, car les loups sont près. Les voici. Voyez-vous leurs yeux de flamme? Le danger est imminent. Que faut-il faire? On nous propose de jeter un enfant ou deux par la portière. Pendant que les loups dévorent leur proie, nous aurons gagné un peu de terrain. Mais s'ils nous atteignent de nouveau, que ferons-nous? On nous dira, « Allons, homme courageux, jette ta femme au loup. » N'est-il pas écrit, « Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa vie » ? Abandonnons par conséquent toutes les vérités de la Bible, pour n'en sauver qu'une. Jetons l'inspiration aux critiques et qu'ils déchirent cette doctrine-là. Jetons-leur la doctrine de l'élection et tout notre vieux calvinisme. Voilà de la pâture pour les bêtes féroces. Les hommes prudents qui nous donnent ces sages conseils seront heureux, sans doute, de voir la doctrine de la grâce mise en pièces. Jetons-leur le dogme de la chute, celui des peines éternelles, celui de la prière efficace. La voiture est maintenant fort légère. Encore un effort, sacrifions le grand sacrifice. Jetons au loup la doctrine de l'expiation. Mes frères, ces conseils sont lâches et meurtriers. Nous prendrons tout au loup, ou nous ne leur prendrons rien.
La vérité, toute la vérité, rien que la vérité ou rien. Nous ne voulons pas en sauver la moitié en sacrifiant le reste. Nous voulons la Bible entière ou pas de Bible du tout. On nous dit que si nous faisons une concession, nos adversaires en feront aussi. Mais nous nous soucions peu des concessions qu'ils nous feront. Nous ne les redoutons point. Ils ne sont pas vainqueurs comme ils le pensent. Nous ne demandons point de quartier à leur arrogante faiblesse. Nous sommes de l'avis de ce guerrier à qui l'on voulait offrir des présents s'il consentait à se retirer en paix. Cet homme répondit à ses adversaires, « Les Grecs ne font pas de concessions. Ils mettent leur gloire non pas dans les présents de l'ennemi, mais dans ses dépouilles. Avec l'épée de l'esprit, nous maintiendrons, comme nous appartenant en propre, toute la vérité de Dieu, et nous n'en accepterons pas une parcelle comme un présent de ses adversaires. La vérité de Dieu est, pour nous, la vérité de Dieu. Et nous ne la recevons pas parce que l'esprit philosophique consent à l'admettre. Si les savants daignent nous permettre de croire une partie de la Bible, nous leur sommes bien obligés. Nous la croyons tout entière, qu'ils le permettent ou non. Leur consentement ne nous est pas plus nécessaire que celui d'un Anglais pour que les Français retiennent Paris, ou que celui d'une taupe pour qu'un aigle ose regarder le soleil. Dieu étant avec nous, nous ne cesserons de nous glorifier ainsi, et nous nous tiendrons debout pour la vérité jusqu'à la fin de notre vie. Mais, au risque d'insister trop longuement sur cette première partie de mon sujet, laissez-moi ajouter, mes frères, que, en croyant à l'inspiration entière des Saintes Écritures, nous acceptons l'obligation de prêcher tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, pour autant que nous le voyons. Nous ne voulons pas laisser dans l'ombre un seul fragment de la parole, et nous désirons pouvoir dire à la fin, nous n'avons point hésité à vous déclarer tout le conseil de Dieu. Que de mal peut découler de notre négligence à prêcher toute la vérité, ou d'ajouter à cette vérité un élément étranger? Tous les chrétiens ne seront peut-être pas d'accord avec moi pour dire qu'ajouter la doctrine du baptême des enfants à la parole de Dieu est une cause de malheur. La régénération baptismale s'est introduite dans l'Église sur les épaules du pédobaptisme. Je parle de ce que je sais. J'ai reçu des lettres de missionnaires qui ne sont pas baptistes, mais les Wesleyers et je vais l'avoir, congrégationalistes, wouhou, qui m'écrivent, ceux-là. Depuis que nous sommes ici, et je ne mentionne pas les lieux, de peur de créer des difficultés à ses frères, il est écrit, nous nous trouvons en présence d'une classe de gens, enfants des premiers convertis, qui, ayant été baptisés, sont appelés chrétiens. Malheureusement, ils ne valent pas mieux que les païens qui les environnent. S'imaginant être chrétiens par leur baptême, et les païens les prenant pour tels, il en résulte que leurs vies coupables sont un scandale perpétuel. Il doit en être ainsi, en effet, dans bien des cas. Je n'ai cité ce fait que pour illustrer ma pensée. Toute erreur inventée et toute vérité négligée sont funestes. En ce qui concerne ces vérités formidables que nous appelons les terreurs de l'Éternel, leur omission produit les résultats les plus lamentables. Un excellent homme a écrit récemment dans les journaux et à plusieurs reprises que la grande faiblesse de la chair chrétienne moderne est son omission volontaire de la justice de Dieu et de la punition réservée aux pécheurs. Il a raison. Le mal qu'il signale est profond. On ne peut laisser de côté cette question tragique et solennelle sans affaiblir les autres vérités de la religion. Vous ôtez à la prédication du salut son urgence et son attrait si vous ne parlez pas de la colère à venir. Mes frères, n'abandonnons rien. Ayons le courage de prêcher des vérités impopulaires. Il peut se faire qu'aucun mal ne résulte de notre vivant, de nos omissions ou de nos ajouts erronés, mais nous serons tout aussi responsables des fruits qu'elles porteront après nous.
Je n'ai aucun doute que l'omission de certaines doctrines par les églises des premiers siècles a produit plus tard de graves erreurs, tandis que l'ajout de certaines, sous forme de rites et de cérémonies, bien qu'innocentes en apparence, ont conduit au ritualisme et plus tard à la grande apostasie romaine. Soyons donc très exacts dans nos propos. Ne dépassons pas d'une ligne l'enseignement des Écritures. Et ne restons pas d'une ligne en décart. Enseignez la parole de Dieu autant que le Saint-Esprit vous l'a enseigné à vous-même. Ne retenez rien de ce qu'il vous a révélé. N'ayez pas la témérité d'abolir les 2 ordonnances que le Seigneur Jésus a instituées, comme quelques-uns qui ont osé le faire. N'en faites pas non plus des moyens magiques de salut, comme d'autres l'ont fait superstitieusement. Il y a des mots que j'ai de la misère aujourd'hui, je m'excuse. Superstitieusement. Voilà, on le répète 3 fois vite vite. Non, non, je blague. On continue. Tenez ferme. J'ai dit que je blaguais, faites-le pas dans ta tête. Tenez ferme la révélation de l'Esprit. N'oubliez pas que vous devrez rendre des comptes au Seigneur et ne jouez pas avec la vérité. Laissez-moi vous rappeler l'histoire de Gylippe, à qui Lysandre avait confié des sacs d'or pour les apporter aux autorités de la ville. Ces sacs étaient fermés et scellés. Mais Gylippe imagina un plan pour en extraire quelques pièces d'or, percer le fond des sacs, puis recoudre les ouvertures. Ainsi, les seaux ne seraient pas rompus et personne ne soupçonnerait le larcin. Mais lorsqu'on ouvrit les sacs, ô surprise, ô terreur, il vit à l'entrée de chacun d'eux une note indiquant la somme exacte qu'ils contenaient. C'est ainsi qu'il fut découvert. La parole de Dieu contient sa propre vérification, et vous ne pouvez l'amoindrir sans que ce qui en reste vous accuse et vous condamne. Comment répondrez-vous en ce jour-là, si vous avez ajouté ou retranché quoi que ce soit de la parole du Seigneur? Je ne suis pas ici pour définir la vérité, mais pour quelle que soit la façon dont vous l'envisagez, prêchez-la. Prêchez-la tout entière, fidèlement et simplement. Si nous différons en quelque chose, cette divergence sera très minime, pourvu que nous soyons également honnêtes, droits et remplis de la crainte de Dieu. La paix véritable ne consiste pas à dissimuler ses convictions, mais à les exprimer franchement avec la puissance du Saint-Esprit. Encore un mot. Nous acceptons l'obligation de prêcher tout ce qui est dans la parole de Dieu distinctement et sans ambiguïté. Beaucoup de prédicateurs prêchent d'une façon ambiguë et maintiennent la parole de Dieu avec ruse. Et manient, la parole de Dieu avec ruse. Ne trouvez-vous pas? Vous pourriez écouter pendant des années leurs sermons sans savoir exactement ce qu'ils croient. On m'a raconté qu'un auditeur demanda un jour à un pasteur très prudent: « Que pensez-vous de l'expiation? » Il répondit: « Mon cher ami, je ne l'ai encore dit à personne et ce n'est pas vous qui me le ferez dire. » Voilà une étrange condition d'esprit pour un ministre de l'Évangile. Je crains qu'il ne soit pas le seul de son espèce. Ils consument leur propre fumée. Ils gardent pour eux leurs doutes. De nombreuses personnes n'oseraient pas dire, du haut de la chair, ce qu'elles se disent entre eux dans les réunions pastorales. Est-ce là une conduite honnête? Je crains qu'il n'en soit de ces prédicateurs comme d'un maître d'école de l'un des États du Sud. Un vieux prédicateur noir nommé Jaspe avait enseigné à ses fidèles que la terre était plate et que le soleil en faisait le tour toutes les 24 heures. Bien sûr, nous ne recevons pas cette doctrine, mais plusieurs personnes le croyaient. Parmi ces gens, l'un d'eux décida, en conduisant son fils à l'école, de poser cette question au professeur du village. « Enseignez-vous aux enfants que la terre est plate ou qu'elle est ronde? » L'instituteur répondit prudemment. « Oui. » Le père ne fut pas satisfait. Il insista. « Répondez-moi clairement. Enseignez-vous aux enfants que la terre est plate ou qu'elle est ronde? » Le maître d'école américain
poussé dans ses derniers retranchements, répondit alors: cela dépend de l'opinion des parents. Je soupçonne que même en Grande-Bretagne, au moins en quelques cas, cela dépend aussi des tendances du plus riche diacre, ou du souscripteur principal, ou de la partie influente de l'auditoire. S'il en est ainsi, c'est un crime odieux. Si nous parlons un langage à double sens, quel que soit le mobile qui nous y pousse, le résultat sera toujours funeste. Je vais m'aventurer à citer une anecdote que j'ai entendue raconter par notre bien-aimé frère Brown. Un mendiant visitait un pasteur pour lui extorquer quelques argents. Ce visiteur ne plaisait guère à l'excellent homme, qui lui dit: « Je ne vois pas pourquoi vous vous adressez à moi plutôt qu'à une autre. »« Ah, monsieur, dit le vagabond, je suis sûr que vous ne refuserez pas de m'aider si vous saviez le bien que m'a fait votre fidèle ministère. Quoi donc? Demanda le pasteur. Eh bien, monsieur, quand je vous ai entendu pour la première fois, je ne me souciais ni de Dieu ni du diable, mais maintenant, grâce à vous, à vos sermons, je les aime tous les deux. Il n'y a pas à s'étonner que certains auditeurs, en entendant un certain genre de discours, aiment à la fois l'erreur et la vérité. Nous aimons, disent-ils, cette doctrine, mais nous aimons l'autre aussi. Croyez-moi, ils aimeront tout ce qu'un habile jongleur de mots mettra devant eux. Ils admirent Moïse et Aaron, mais ils ne voudraient pas médire de Janès et Jambres. De notre côté, nous ne nous joindrons pas à cette confédération qui aspire à un si bizarre mélange. Nous prêcherons l'Évangile de façon à ce que nul ne s'y méprenne. Si le son de la trompette n'est pas clairement audible, qui se préparera pour la bataille? Il existe de nos jours une classe de prédicateurs qui prêchent Christ et même l'Évangile, mais ils prêchent aussi un grand nombre de choses qui sont fausses et qui détruisent tout le bien qu'ils peuvent faire. Ils s'appellent évangéliques et appartiennent cependant à l'école anti-évangélique. Prenez garde à eux. On dit qu'un renard poursuivi de près par une meute de chiens peut se joindre à eux et courir avec eux pour brouiller les pistes. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. Les renards voudraient nous donner le change. Mais l'odeur du renard le trahit toujours, et les chiens ne le souffrent pas longtemps parmi eux. De fait, la fausse doctrine aussi se trahit d'elle-même. Il y a des pasteurs dont nous ne savons pas exactement s'ils sont renards ou limiers. En ce qui nous concerne, nous sommes résolus à ne laisser personne dans le doute. Nous prêcherons, sans hésiter, dans le langage le plus simple possible, la vérité fondamentale telle que nous la comprenons. Je n'ai traité jusqu'ici que mon premier point, je donnerai moins de temps aux deux autres, bien que je les juge aussi d'une importance capitale. Fin du chapitre 1. À bientôt!